Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crea.ileadp. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue des articles de la boutique One Day Saving. Donc j'ai terminé tous les articles que je voulais vous montrer pour faire une petite revue sur cette boutique. Alors on va commencer d'abord avec le petit spinner par exemple. Voilà, on va commencer avec celui-ci. Donc celui-ci, normalement, je vous en ai déjà plus ou moins parlé lorsque j'ai fait mon vlog. Donc au niveau des diamants, ça a été très bien. Donc les diamants, voilà, plutôt bonne qualité. Au niveau de la colle, rien à dire, ça a très bien collé. Ensuite, ce qui a juste posé problème, et je l'avais dit déjà sur le vlog, c'est que les diamants, en fait, enfin la référence que on avait sur les sachets Ribambelle, parce que c'était venu en sachet Ribambelle, donc la référence qui était venue sur les sachets Ribambelle comme ceci, alors je ne sais pas si vous verrez bien parce que j'ai l'impression que le soleil est un petit peu parti. Donc voilà, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu, vous me dites, j'espère que vous verrez bien. En tout cas, voilà, au niveau de la référence, on avait le petit 3 et ensuite une référence. Donc je pense que ça, c'était la référence de l'objet. Mais on avait le numéro 3 pour la couleur, alors que, en fait, on n'avait pas de symbole numéro 3 sur l'objet. Donc, moi, j'ai regardé l'image, ce qui m'a permis de voir que finalement, le symbole numéro 3, donc c'était des oranges comme ceci, ils étaient plutôt au niveau du bas, donc ici, et donc ça correspondait au symbole T. Donc, je vous mettrai, enfin, si j'arrive à mettre la photo, parce que j'avais pris une photo, si j'arrive à la mettre là pendant que je parle, je la mettrai. Sinon, je la mettrai peut-être après, je verrai. Mais en tout cas, voilà, on a eu un petit souci comme ça. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de références, et ben, on s'en sortait plutôt bien. Et au niveau de ce qu'il reste dans les diamants, hop, on a le stock, hein, il reste pas mal de diamants un peu partout, donc pas de souci particulier. Vous aviez assez de diamants pour faire votre projet. Pareil, j'avais pris ce petit classeur là aussi sur la boutique de One Day Saving, hein, le petit classeur comme ça, franchement il est top. Vous voyez, j'ai rangé toutes mes petits projets, au fur et à mesure je les avais mis dedans. Franchement les sachets ils sont top, les petites pochettes comme ça elles sont top. Donc c'est vrai que j'en ai recommandé. Alors je sais pas si si vous verrez le petit unboxing que j'ai fait, où j'ai recommandé des petits classeurs comme ça, vous le verrez peut-être sûrement après cette vidéo. Parce qu'en fait, voilà, là on est le lundi 8 août, mais vous verrez cette vidéo beaucoup plus tard, je pense plutôt en septembre. Parce que voilà, j'ai fait plein de vidéos en avance, parce que comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, je suis enceinte et mon terme est pour le 13 septembre, donc j'essaye de faire des petites vidéos à l'avance, les programmer sur YouTube pour que vous puissiez quand même avoir une petite vidéo sur ma chaîne, même lorsque je ne pourrai pas filmer. Donc voilà, vous aurez sûrement cette vidéo, mais beaucoup plus tard. En tout cas, franchement, bien contente de ce petit objet. Il fonctionne très très bien. Donc voilà, plutôt satisfaite. Mais je vais remonter l'information à One Day Saving pour qu'il fasse attention au niveau des symboles. Enfin, en tout cas, oui, des symboles. Ou en tout cas, au niveau des sachets Ribambelle, ça n'avait pas, enfin, il n'y avait pas de rapport avec le code. Enfin, le symbole avec le numéro qui était dessus. Alors, au niveau des prix, de toute façon, je vous remettrai tout en barre d'infos. Donc, tous les liens, oui, des articles en barre d'infos. Mais si je retrouve... alors, essayez de retrouver quand est-ce que... Enfin, le prix, en tout cas, voilà, le prix, il était à peu près à 3,81 €. Donc, ça peut peut-être changer, hein. Vous savez qu'au niveau des prix, ça change toujours.
voilà, de quelques centimes, etc. Mais en tout cas, voilà, pour 3 euros, 4 euros, vous avez un petit jouet comme ça à diamanter qui était très sympa à faire. Ensuite, il y a le petit dessous de verre ici, qui était très aussi sympa à faire, très très beau. Donc voilà ce qu'il donne au niveau des diamants. Donc il est très très beau. Donc c'est un dessous de verre en bois, hein, au niveau de l'épaisseur, voilà ce qu'il y a. Donc très sympa aussi à faire. Au niveau des diamants, alors est-ce que je les avais rangés là? Oui, je les avais rangés là. Donc au niveau des diamants, il nous en reste pas mal aussi. Assez de diamants sur toutes les références. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Mais il y en a assez pour faire tout le dessous de verre. Donc pareil, très sympa à faire. Au niveau des déchets, pas grand chose. Franchement, plutôt bonne qualité. Au niveau du prix, alors le prix c'était... Alors le dessous de verre, il était à 3,28 €. Donc quand j'avais noté les prix, donc à peu près. Voilà, mais sinon très très bien. Ensuite, il y avait la petite couronne ici que j'avais commandée, que j'avais choisi en même temps que le petit spinner ici. Donc la couronne fille, elle était un peu plus chère, elle était à 6,53 €. Mais voilà, ça a pu encore changer, hein. Voilà ce que ça donne, alors de loin déjà comme ça, et de plus près, je vous le rapproche. Donc pareil, très sympa à faire. Enfin voilà, des petites couleurs différentes, des diamants, des strass différents. Franchement, très sympa. Pareil, au niveau des déchets, pas grand-chose, hein. Voilà, franchement, c'est un petit objet spécial très sympa à faire. Et au niveau du stock, pareil, vous avez assez de diamants partout. J'ai eu assez de diamants sur toutes les références. Voilà. Franchement, aucun problème. Voilà, je vous montre tout ce qui me reste. J'avais mis, j'ai rangé ça en recto verso. Donc voilà, donc franchement, il me reste voilà, assez de diamants partout. Donc j'ai pu faire ma petite sélection au niveau des symboles. Donc ça collait bien. Franchement, c'était top à faire. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on va passer à la toile. Donc voilà le rendu de la toile belle en silhouette. Donc en caméra, elle rend magnifiquement bien. En vrai, elle rend bien aussi. C'est juste que ce qu'il y a au niveau de la robe, bah, c'est tout pixelisé. Hein, mais ça, c'est normal puisque c'est la taille. Donc c'était une 30-40 mais avec les bords blancs. Hein, on était plutôt sur une 24-34, quelque chose comme ça. Ou 25-35. Ce qui fait que du coup, voilà, au niveau d'ici, on ne voit pas grand-chose. Enfin, on voit pas... On n'arrive pas à bien voir ce que c'est. La bête, là, la silhouette de la bête, bon, on la voit, mais c'est pas aussi net qu'en vidéo. S'il y a que, voilà, il n'y a que la silhouette de Belle, là, qui est très jolie. On voit quand même un petit peu les fleurs ici, même si c'est un peu pixelisé. Mais voilà, c'est une toile à regarder forcément de loin. Mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, malgré que ça soit une toile avec beaucoup de vert et que je vous avais dit dans le vlog que moi, le vert, c'était pas trop ma tasse de thé. Voilà, on avait 23 couleurs et je vous montre au niveau du tableau, mais il y avait quand même beaucoup de vert. Et vous le voyez bien sûr sur la toile. Sinon, au niveau de la colle, ça collait plutôt bien. Oui, ça collait même bien. Très bien. Au niveau des... Alors, je vois que j'ai un petit quelque chose là. Un petit fil qui s'est rajouté. Donc, je l'enlève. Voilà. Au niveau donc des diamants, eh bien, franchement, ça a été. Au niveau du noir, par contre, c'est vrai que le noir, il était très bien au début quand on a fait ici la petite case dans le vlog. Ça dépendait des sachets. Après, bon, ils sont bien taillés dans le sens... Enfin, voilà, les diamants, ils étaient plutôt... tous sont bien taillés, ils ont la même taille.
mais je trouve qu'ils sont quand même, qu'ils étaient un peu poussiéreux ou alors qu'ils ne brillent pas beaucoup. Je trouve que voilà, les diamants en noir ne brillent pas beaucoup, mais après là, avec la lumière, ça va plutôt bien, hein. Vous arrivez quand même à avoir voilà, une petite brillance, mais voilà, c'est pas très très brillant quand même, hein. Donc je vous la rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près ce que ça donne, voilà, au niveau des diamants. Après franchement, voilà, pour le prix, c'est plutôt correct. Donc le prix, je vous le redonne, il était, enfin la toile, elle était à 5,41 €. Donc voilà, pour 5,40 €, bon, c'est plutôt raisonnable. Je trouve que les diamants étaient plutôt bien, ça a été plutôt bien taillé. Même le blanc, les blancs sont plutôt bien taillés. Voilà, j'ai déjà eu des diamants pires que ça. J'ai déjà eu des diamants aussi beaucoup mieux avec une plus belle, une brillance un peu plus jolie. Mais bon, voilà, c'est pas le même prix. Mais franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat de la toile. Je la trouve très jolie quand même. Au niveau du stock des diamants, et bien, il en reste pour partout. Donc voilà la boîte. Il reste des couleurs partout. J'ai eu assez de couleurs partout. Au niveau des déchets, j'en ai pas eu beaucoup avec des diamants pas beaux. Voilà, j'ai que ça. J'avais sélectionné que ça. Mais c'est pareil, enfin, j'ai pas tout utilisé, donc peut-être qu'il y a d'autres déchets à l'intérieur. Mais voilà, il y a de la référence, enfin, il y a assez de diamants partout, hein. Regardez, voilà, il y a assez de... On a le stock, et je ne suis pas tombée en rate de DMC. Donc franchement, je suis plutôt satisfaite de ces articles. Donc je vous remettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai aussi mon petit code promo. J'ai un petit code promo sur cette boutique où bien sûr je ne gagne rien, hein. C'est juste 5% pour vous. Mais 5%, j'ai fait une petite commande d'ailleurs justement sur le site comme ça, mais en perso, pas en partenariat. J'ai eu envie de faire une petite commande là, pour voir un petit peu et j'ai utilisé mon petit code promo justement pour voir combien sur une... alors j'ai fait en sorte d'avoir la livraison gratuite, donc il fallait aller jusqu'à 50 € d'achat. Avec la livraison gratuite, j'ai eu 2 cadeaux offerts et mon code promo que vous pouvez rajouter qui vous donne 5%, bah, ça fait quand même presque 3 €. Ce qui fait que du coup, j'ai pu prendre un autre petit objet, par exemple, un autre petit objet spécial pour 3 € ou un autre un petit accessoire pour 3 €. Donc, je trouve quand même que ce qui est, voilà, même si c'est que 5%, ça vous donne quand même, ça vous permet en tout cas soit de payer un petit peu moins cher votre commande ou de vous reprendre quelque chose d'autre. Donc, je vais trouver ça sympa. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer, voir ce que ça donne. Là, à l'heure actuelle, j'ai commandé, mais je n'ai pas encore reçu le... J'ai juste commandé. Ma commande a été confirmée, mais ça n'a pas été encore envoyé. Donc bah, je regarderai au niveau du délai de livraison. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, en partenariat, on est à peu près à 11 jours. Alors la dernière, c'était 11 jours. Là, j'avais reçu en combien de temps? Ouais, j'avais reçu ça en 9 jours, 10 jours. Donc voilà, ça met à peu près entre 10 et 12 ou 15 jours. Donc là, je vais voir... il y en a une qui avait mis 15 jours. Donc là, je vais voir en commandant personnellement, voir, enfin pour le perso, voir combien de temps ça met. Mais bon, je pense que ça doit être à peu près comme ce que je reçois d'habitude, hein, sous 15 jours, je pense. Donc, eh ben, écoutez, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, hein, ma petite commande. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va tout encoller ensemble. Donc, je vais d'abord encoller ma petite toile. Donc, comme d'habitude, moi, j'écrase bien les diamants pour pas qu'il y ait de diamants qui se lèvent. Voilà. J'essaye aussi de bien
aligner ici pour pas qu'il y ait de diamants qui dépassent, puisqu'après moi je coupe la toile. Hop, j'ai aussi des petites poils, je sais pas ce que c'est, là, des petits poils noirs. Ah, je pense que ça c'est les poils d'un petit pinceau que j'avais passé, qui perd un peu ses poils. Voilà. Hop. Donc moi j'ai une petite réglette aussi comme ça, qui permet aussi de bien aligner sur le côté ici. Je crois avoir vu un petit poil de mon chien, parce que mon chien aussi il perd beaucoup ses poils. Donc j'ai un petit poil blanc là. Hop, voilà. Donc c'est vrai qu'avant d'en coller, hein, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de poussière, de poils, etc. Voilà. Et donc pour en coller, c'est comme ce que j'avais fait sur la revue de Cara.art. Donc j'ai du vernicole qui vient de chez Cléopâtre. J'ai mélangé avec un peu d'eau. Donc moi j'avais fait un petit stock, hein, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, la revue. Donc hop, je prends un pinceau et puis c'est parti. On met le vernicole mélangé avec de l'eau. Donc là, ça va vous faire une pellicule blanche, mais après, ça sèche et elle disparaît. Donc ne vous inquiétez pas. Le vernicole mélangé avec de l'eau, ça disparaît après. Enfin, la pellicule blanche disparaît après. Donc moi, je vais encoller ça. Je vais couper parce que ça va être long pour vous. Et puis, je vais après encoller les autres objets. Donc, je vous montrerai une fois tout encollé, ce que ça donne. Et après, une fois tout sec, tous les objets qui auront séché, ce que ça donne. Donc voilà, j'ai tout verni. Pour le hand spinner, je vais faire que une face et j'attends que ça sèche et après je ferai l'autre face. Pour la petite couronne, voilà ce que ça donne une fois verni. Hop. Donc on a une petite pellicule blanche, pareil, qui se voit moins bien sûr parce que là on est sur de la couleur, mais pareil, ça va sécher et ça va s'enlever. Pareil pour le petit dessous de verre et la toile que je vais laisser à plat, voilà, qui va sécher. Donc, écoutez, on se retrouve juste après, une fois que tout sera sec, pour vous montrer le rendu final. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo où je vous montre les articles une fois secs. Donc voilà ce que ça donne. Hop, au niveau de la couronne. Ensuite, au niveau du petit spinner, ici. Voilà. Le dessous de verre. Voilà. Et la toile, une fois bien sèche. Voilà. Donc du coup, là, moi, je vais découper les bords et puis la mettre dans mon petit portfolio. Donc voilà, je l'ai découpée. Donc maintenant, je vais la mettre dans mon grand portfolio là A3 où je mets finalement tous mes toiles, qu'elles soient en diamant carré ou en diamant rond. Donc voilà, je mets tout ce qui est en fait d'épée 30-30, plus ou moins 30-30. Hein, parce que c'est vrai que voilà, il y en a certaines qui sont à plus ou moins 30-30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de pâte à fixe. Que moi je préfère accrocher avec la pâte à fixe que accrocher double face, parce que on ne sait jamais si j'ai envie de la prendre et de l'afficher dans mon bureau ou autre chose. Je préfère voilà,
pouvoir la garder à portée de main, pouvoir la décoller sans problème, sans tout arracher. Donc du coup je mets un peu de pâte à fixe dans les 4 coins et un peu au milieu aussi. Donc je reprends un petit bout. Hop. Et ensuite, je viens la poser. Alors, essayer plus ou moins d'être alignée, mais un peu plus haut quand même, parce que je voudrais mettre une petite étiquette. Une petite étiquette avec le nom de la boutique. Hop. Voilà. Voilà, je me suis fait des petites étiquettes comme ça avec le nom de la boutique. Donc, hop, comme ça, j'ai juste à les découper et à coller. Et voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Hop, voilà. Donc, je mets toujours aussi un petit P pour dire que ça a été fait en partenariat. Alors, des fois, j'y pense, des fois, j'y pense pas, ça dépend. Mais voilà, je me mets un petit P, hop, pour dire que je l'ai eu en partenariat, celle-ci. Et puis, bah, je la remets dans mon portfolio. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du portfolio. Donc, tout simple, hein. C'est vrai que ça donnerait peut-être mieux avec une feuille noire. Mais franchement, j'ai plein de feuilles comme ça, de couleur beige par rapport à un cahier que j'avais acheté chez Action. Donc, j'ai pas envie de... Enfin, voilà, je préfère recycler. Donc, du coup, voilà, ça fait comme ça et ça restera comme ça. Donc, ça, c'est pour la toile que je range dans le portfolio. Et ensuite, je vous montre les diamants où je les range. Donc, voilà, je les range dans un petit classeur comme ça. Et je me fais une petite étiquette. Et vous voyez, les diamants sont rangés comme ça. Donc là, c'est un nouveau classeur que je me suis fait. C'est sûr que, bon, les classeurs, au bout d'un moment, ça va prendre de la place. Mais bon, pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore vraiment trouvé d'autres systèmes qui me plaît. Donc, ça restera comme ça en attendant que je trouve un autre système. Donc voilà pour ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à mettre des petits pouces, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.